Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Wild, l'exclusivité PlayStation serait en très mauvaise posture, d'après Jeff Grubb. Halo Infinite, pas de campagne en coopération ni de mode Forge au lancement. Et enfin Goals, une nouvelle licence pour concurrencer FIFA et eFootball. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Rappelez-vous, nous sommes en 2014, Michel Ancel, sous la bannière de son studio Wild Sheep, annonce à la Gamescom 2014, devant un parterre immense de joueurs, l'arrivée de Wild en exclu sur PS4, et ce, dès l'année suivante. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui en 2021, et le projet a connu de nombreux accros. À cette fameuse Gamescom 2014, une démo avait été diffusée sur scène, pour permettre à tout un chacun de découvrir ce que Wild allait leur réserver. On y voyait entre autres des décors préhistoriques générés de manière procédurale au sein duquel on découvrait un chaman capable de transférer son esprit dans celui des animaux et ainsi les contrôler dans le but de combattre d'autres tribus ennemies et de résoudre tout un tas d'énigmes. Depuis ce jour, les informations autour de Wild se sont réduites comme peau de chagrin, si bien que les présentations se comptent sur les doigts d'une main. En 2015, le projet est présenté lors de la Paris Games Week. Il ne fera reparler de lui qu'en 2017 à travers quelques images de jeu et par le biais de propos laconiques expliquant que Sony attendait le bon moment pour en dévoiler davantage. Toutefois, le projet de Michel Ancel, qui a pris sa retraite au sein de l'industrie vidéoludique en septembre 2020, n'a de nouveau pas donné de nouvelles depuis, hormis quelques images en avril 2020. Au moment de son départ, le père de Rayman et de Beyond Good and Evil affirmait que cela n'affecterait pas le développement de Wild et que les projets du studio avançaient bien. Rassurant certes, mais le doute subsiste et ce ne sont pas les récentes déclarations du journaliste de VentureBeat, Jeff Grubb, qui vont redonner espoir. Hier, lors d'une vidéo de Giant Bomb, le journaliste a évoqué, comme nous le rapporte le confrère de VGC, l'état actuel du projet de Wild Sheep. Je peux confirmer que ce jeu est entièrement terminé. Il n'y a plus de Wild. Wild est mort. Je pense que Michel Ancel a abandonné le projet. Il ne travaille plus dessus, le projet a été arrêté. L'équipe qui travaillait dessus envisageait de rester ensemble et de travailler sur d'autres projets. Je ne sais pas ce qui s'est passé autour du projet. Il semblait dire qu'ils ne travaillaient plus sur Wild, mais qu'avec les nombreux talents au sein du studio, ils envisageaient de travailler sur d'autres choses. Selon lui, donc, le projet aurait été tout bonnement annulé après des années de silence. À l'heure actuelle, la page LinkedIn du studio fait état d'une 50aine d'employés, tandis que des offres d'emploi pour d'autres postes sont à pourvoir. Reste à savoir si un jour, l'avenir de Wild sera clairement évoqué par ses développeurs. On se retrouve sur GamerGen. Les joueurs devront patienter quelques mois de plus pour profiter de ces deux modes pourtant très appréciés. Halo Infinite ne rassure pas les fans. Le titre devait à l'origine sortir l'année dernière avec les nouvelles Xbox Series X et S de Microsoft. Mais 343 Industries a décidé de reporter le lancement, suite aux critiques des joueurs après une bande-annonce de gameplay loin des attentes. Depuis, les développeurs travaillent activement sur le jeu. Régulièrement, 343 Industries partage l'avancée du projet dans des carnets de développement, le dernier en date vient de sortir et n'apporte pas que des bonnes nouvelles. Du côté des points positifs, notons que Halo Infinite est toujours attendu en fin d'année 2021. Le studio est très content des tests techniques jusqu'ici, même s'il doit résoudre plusieurs problèmes avant le lancement. Il a également tout prévu pour le contenu post-lancement pendant la première année, et justement il y aura de gros éléments qui manqueront le jour de la sortie. Au lancement, Halo Infinite sera amputé du mode Forge et il sera impossible de parcourir la campagne en coopération avec un ami. Cela arrivera mais plus tard, 343 Industries explique que la campagne coopérative sera lancée avec la saison 2 et le mode Forge avec la saison 3. Le titre proposera pour rappel un système de Battle Pass et des mises à jour saisonnières qui dureront environ 3 mois chacune. Comptez donc 6 mois après le lancement de Halo Infinite pour retrouver le mode Forge et 3 mois seulement pour la campagne coopérative. Pour un jeu si ambitieux, repoussé d'1 an, il est évidemment frustrant de le voir débarquer sans tout son contenu. Mais 343 Industries rappelle qu'au lancement, Halo Infinite proposera une campagne solo complète et un mode multijoueur free-to-play qui plus est. Le contenu du jeu sera donc à savourer au fil des mois comme un titre live service. La date de sortie sera dévoilée prochainement, elle se fera donc cette année sur PC, Xbox Series X et S et Xbox One. Et enfin, on se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Andreas Torstensson, ancien champion du monde de Counter-Strike, annonce avoir le projet de développer une simulation de football AAA capable de concurrencer des mastodontes tels que FIFA et eFootball, PES. Et c'est via un communiqué officiel sur son compte Twitter que nous apprenons la nouvelle. Cette prise de parole, effectuée en plusieurs parties, dévoile les grandes lignes et ambitions de ce projet qui est, semble-t-il, porté et soutenu par de solides investisseurs. On sait notamment que c'est un projet AAA free-to-play, crossplay,
et orienté résolument e-sport, qui sera exclusif à la PS5 et au Xbox Series. Les joueurs pourraient même se faire de l'argent en crypto-monnaie. Andreas Torstensson, ancien champion du monde de Counter-Strike, n'a visiblement pas peur de la pression puisqu'il affirme la chose suivante. Nous allons créer le plus grand jeu de football de tous les temps. Oui, rien que ça. Et il compte s'appuyer sur son expérience et son expertise dans le domaine acquise lors de plus de 5000 matchs disputés sur FUT, mode de jeu phare sur FIFA, en assurant une progression bien plus méritante que chez la concurrence, notamment car seule la compétence fera progresser le joueur. Pour finir, l'entreprise est basée à Stockholm, et en pleine phase de recrutement sur de nombreux postes clés. Nous recrutons actuellement des personnes pour faire partie de l'équipe fondatrice. Producteurs, directeurs techniques, concepteurs de jeux, artistes conceptuels, artistes de personnages, ingénieurs NFT, programmeurs système, programmeurs de gameplay, gestionnaires de communauté, etc. Toutes ces annonces sont une bonne nouvelle pour les fans de simulation de ce sport ô combien populaire. D'autant plus que FIFA, leader incontesté sur le marché, semble un peu se reposer sur ses lauriers, en misant principalement sur sa vache à lait, le mode FUT, ça c'est sûr. Tandis que PES, eFootball, continue vraisemblablement de se chercher une identité en proposant un nouveau nom et une démo. Pour autant, Goals a énormément de pain sur la planche pour espérer ne serait-ce que se faire une place dans ce milieu aux côtés de deux mastodontes implantés sur le marché depuis des décennies. Mais c'est bien entendu envisageable si la qualité, le contenu, les licences sont présents et si les retours de la communauté sont pris en compte. En attendant, wait and see, et espérons que le projet arrive déjà à son terme. Ce serait un bon début. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.